bonsoir. Donc, Bonsoir. Jacques Toubon, 50 ans d'engagement dans la vie publique française, député, maire, ministre de la Culture, garde des Sceaux. Et vous publiez ce livre dont le titre traduit une certaine urgence. Je dois vous dire, écrivez-vous. Alors, qu'est-ce que vous deviez nous dire qui ne pouvait pas attendre plus longtemps? Ça sonne comme une alerte. Que les valeurs universelles d'humanité, celles que, en gros, on met en œuvre dans nos démocraties depuis 200 ans, excusez du peu, et en tout cas depuis la Deuxième Guerre mondiale, de manière très active, à travers la protection sociale, les grands principes constitutionnels, que ces valeurs sont en train de m'être mises à mal par un processus de plus en plus considérable qui consiste à fonder son action, ses valeurs, son idéologie sur l'identité. Que ce soit une identité nationale, une identité raciale, une identité communautaire, une identité... Et qui fait qu'en quelque sorte, chacun est dans sa bulle, comme on dit, c'est l'expression, voit midi à sa porte, sans tenir compte de l'ensemble de l'humanité. Et je le dis d'autant plus que ceci se traduit de manière très concrète dans les règles juridiques. Par exemple, en Europe, il y a au moins deux pays, la Pologne et la Hongrie, qui ne respectent pas l'état de droit européen. Et d'ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a pris un jugement au mois de février dans lequel elle a dit que la Commission pouvait supprimer des aides, et notamment le plan de relance à la Pologne et la Hongrie, parce que celles-ci ne respectent pas, par exemple, un principe que nous respectons tous, l'indépendance de la justice. En Pologne comme en Hongrie, les juges ne sont plus indépendants. Ce que vous dites, c'est que finalement, nos droits sont en danger au sein même de l'Europe, même dans des démocraties, finalement. Il y a une sorte de dérive qui est possible grâce à la démocratie également. Je fais un tableau où je parle du Brésil, je parle de l'Amérique de Trump. Oui, on pense aux dictatures comme ça. Je parle des États du sud des États-Unis qui sont par exemple en train de supprimer le droit à l'avortement ou d'autres mesures aussi attentatoires aux libertés et à l'égalité. Mais je parle de l'Inde, je parle bien sûr. Mais pas seulement. Mais ici il faut bien voir qu'à l'intérieur de l'Europe, dans l'hémisphère nord et à l'intérieur de l'Union européenne, nous sommes... Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette alerte. Ce n'est pas lié aux circonstances politiques, à la campagne électorale, etc. Ça fait 20 ans que je réfléchis à ça, parce que je pense que le tournant de cette affaire, ça a été les tours jumelles. Oui, c'est une date pivot pour vous, septembre 2001, l'attaque du World Trade Center. C'est le moment où les Américains se sont rendus compte, contrairement à ce qu'ils pensaient, qu'ils étaient vulnérables comme tout le monde. Ils avaient vu dans le monde entier des attentats, des guerres, etc. Mais ils se disaient, sur le sol des États-Unis, jamais. Pas possible, jamais. Et tout d'un coup, 3000 personnes ont été... Posture de la tortue, vous dites. Et là, ils ont dit, ils ont apporté comme réponse, non pas la réponse ouverte, c'est-à-dire plus de paix, plus de liberté, plus de progrès, mais au contraire, ce que j'ai appelé la réponse de la tortue, on s'enferme sous sa coquille et on attend que ça passe. Mais comme vous le savez, souvent, après les incendies dans les grandes plaines, on trouve les tortues toutes brûlées, parce qu'elles n'ont pas été capables de bouger. Là, les Américains, ils ont dit, on choisit la sécurité au détriment de la liberté. Et ils ont fait un texte fameux qui s'appelle le Patriot Act. Et tous les autres pays, d'une certaine façon, de l'hémisphère nord, toutes les démocraties, se sont alignés là-dessus. Il y a eu la pandémie ensuite, l'état d'exception pour les crises sanitaires, terroristes aussi. Aux attentats terroristes. Moi, comme défenseur des droits, j'ai eu les 2 premières années l'état d'urgence antiterroriste et les 2 dernières états d'urgence sanitaire. Et vous avez été très actif d'ailleurs. Je sais de quoi il retourne. Et bien entendu que si les états d'urgence sont des états d'exception, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Quand, à la fin, à l'automne 2017, après que M. Macron ait été élu président de la République, à l'automne 2017, une loi a été votée qui prolonge dans le droit commun, c'est-à-dire dans notre droit pénal et notre procédure pénale d'aujourd'hui, dans notre quotidien, 4 des dispositions qui étaient dans l'état d'urgence antiterroriste, dont ce n'est plus un état d'exception. Vous pensez que c'est dangereux parce qu'il faut bien se protéger aussi ? Je pense que c'est dangereux dans la mesure où ce dont nous avons besoin dans un monde qui est un monde de difficultés, un monde de pauvreté pour beaucoup de gens. Et de guerre aux portes de l'Europe. De conflits, de guerres, On le voit avec l'Ukraine aujourd'hui. La réponse que nous avons besoin de donner, c'est la réponse de la liberté et de l'égalité.
tous les hommes, tous les femmes, tout le monde, nous sommes tous pareils. Aucun n'a plus de droits que d'autres. Il n'y a pas d'inégalité. Et deuxièmement, nous avons besoin d'être libres. Les réponses qui consistent à dire « je vais vous enfermer pour vous protéger » sont des réponses, c'est la tortue, qui sont provisoirement efficaces, mais un jour ou l'autre elles éclatent. On le dit toujours, dans la guerre qui est déclarée aujourd'hui, c'est toujours les terroristes qui gagnent. Pourquoi ? Parce qu'ils nous obligent à réduire nos libertés. C'est-à-dire que ce qui est notre plus grand héritage bicentenaire, c'est-à-dire la démocratie, les terroristes nous forcent à y porter atteinte. Et ils gagnent là-dessus, pas forcément sur le terrain, mais sur le terrain de la démocratie. Ils ont gagné moralement et politiquement. Et vous proposez d'ailleurs des mesures concrètes, puisque vous donnez l'alerte dans votre livre, mais vous êtes peut-être un éternel optimiste aussi, puisque vous ouvrez... Vous proposez juste, je voulais revenir sur les mesures concrètes, notamment l'éducation, la culture. Et alors, j'ai relevé cette proposition d'un Erasmus de l'instruction civique et populaire. Ça ressemblerait à quoi ? C'est très évident. Oui. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'Europe, j'ai été parlementaire européen. Je me rends compte qu'en réalité, les petits écoliers français ou les collégiens français, ou les petits écoliers ou les collégiens allemands, ne se rendent pas compte que, en fait, ils participent du même système de valeurs. Et ce que je propose sous forme d'un Erasmus de l'instruction civique, c'est qu'on leur apprenne qu'en réalité, ils appartiennent, et les uns et les autres, au même type de démocratie, qu'ils mettent en œuvre les mêmes valeurs, que nos principes constitutionnels ne sont pas éloignés les uns des autres, et qu'en fait, dans le chapeau de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui date maintenant de l'an 2000, de plus de 20 ans, nous avons toutes les réponses aux questions. Et si les enfants l'apprennent, peut-être que demain, ils n'auront pas la tentation de se replier sur eux-mêmes et ils aideront dans la bataille, car c'est toujours une bataille, dans la bataille des libertés, dans la bataille des démocraties, ils joueront avec nos armes, c'est-à-dire la liberté et l'égalité et la fraternité qui, aujourd'hui, on le voit bien, dans des périodes de grandes difficultés, comme par exemple sanitaires, est de plus en plus nécessaire. Vous parlez de l'enfance, des générations qui arrivent. Votre livre, d'ailleurs, s'ouvre sur la description d'une fillette qui court. On est dans la banlieue des années 50, dans une cité HLM, et c'est dans votre entrée. Vous dites que cette photo est dans votre entrée. C'est une photo qui était... Qu'est-ce qu'elle dit, cette photo ? Qui est dans l'entrée de chez moi. C'était une photo d'un artiste photographe formidable qui s'appelle Mathieu Pernaut. Et Mathieu Pernaut, il a trouvé des cartes postales des années 60 qui étaient des cartes postales que les personnes immigrées dans la banlieue parisienne, par exemple, envoyaient dans leur pays d'origine pour dire, voilà, on met avec des croix dessus. Voilà, moi j'habite ici, tu vois ici. C'était des grands immeubles HLM qui à l'époque étaient très modernes, etc. Et quand on regarde la carte postale, on a l'impression qu'il n'y a personne. Et puis en fait, Mathieu Pernaut a été malin, il a agrandi. Et à travers les pixels, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une petite fille qui court, qui rentre de l'école peut-être. Voilà. Et cette petite fille qui a l'air joyeuse, qui regarde devant elle, tout ça, elle me paraît incarner cette espèce de volonté de l'avenir, cette espèce de joie de vivre. Et je voudrais, moi, que cette petite fille, elle soit de toutes les manières possibles protégée, qu'on puisse toujours ouvrir les bras. Elle représente le potentiel de liberté et de vie présent en chacun de nous. Merci Jacques Toubon. Merci à vous pour ce beau symbole. On finira là-dessus. Je dois vous dire à lire, c'est chez Stock. Merci encore. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur cette journée du 9 mai marquée par un face-à-face à distance entre Vladimir Poutine, ses chars à Moscou, et puis Emmanuel Macron venu célébrer l'Europe, que ce soit à Strasbourg et à Berlin. Bonne émission.